Si tu veux suivre quotidiennement mais surtout en avant-première toutes les infos transferts mais également les infos foot de la journée, n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram ValFootYouTube car tous les jours à 18h je publierai les 3 infos principales de la journée tout en mettant en story des sondages, des quiz, etc. Donc n'hésite pas et viens tout de suite me follow, le lien est dans la description. 5 infos transferts, une main et des dessins, c'est tous les vendredis ou presque, t'as reconnu, c'est la Dépêche Mercato saison 3 et ça commence maintenant. Salut mes socios, on commence tout de suite avec la grosse rumeur de la semaine, celle de l'arrivée de Rafael Guerreiro au Paris Saint-Germain. Souvent associé au club parisien ces derniers mercato, le joueur portugais serait à nouveau sur les tablettes cet été du club, à en croire les informations de Bild. Selon le quotidien allemand, les deux parties auraient déjà trouvé un accord autour d'un contrat de 4 ans, alors que les deux clubs devraient prochainement s'entendre sur un transfert de 15 millions d'euros environ, un montant finalement peu élevé en raison de la durée restante du contrat du joueur, un contrat qui se termine à l'été 2020. Blessé et peu utilisé cette saison, ce transfert pourrait être une occasion en or de se relancer pour Guerreiro, et c'est pour ça que j'y crois vraiment, d'autant que le Portugais était un des hommes forts de Thomas Tuchel quand ce dernier entraînait Dortmund, donc pouvoir le recruter pour 15 millions paraît également une aubaine pour le club parisien. Tous les voyants semblent donc au vert pour l'arrivée de Guerreiro au Paris Saint-Germain et je mets donc un 70% sur la barre des probabilités. On continue avec la Ligue 1 mais cette fois la rumeur concerne l'AS Monaco et la possible arrivée en prêt du Milanais André Silva. Déjà prêté cette saison au FC Séville avec qui il a réalisé une saison plutôt correcte, inscrivant 9 buts en 27 matchs, le Portugais ne serait pas dans les plans du Milan AC qui souhaiterait ainsi le vendre. Selon Foot Mercato, l'AS Monaco, handicapé cette saison par les nombreuses blessures de ses buteurs, aurait fait de l'attaquant de 23 ans sa priorité, mais souhaiterait le faire venir sous la forme d'un prêt et non d'un transfert. Une négociation intense entre les deux clubs semble donc inéluctable, mais dans ce transfert qui s'annonce épineux, le club de la Principauté possède un atout de poids, Leonardo Jardim ou plus exactement son agent, Jorge Mendes, qui est également l'agent d'André Silva. Honnêtement, même si le Milan semble pour le moment camper sur ses positions, je verrais bien Silva partir en prêt à Monaco. Cela permettrait de relancer le joueur et de le revaloriser après 2 saisons assez moyennes, on va pas se mentir, surtout si le Milan AC veut récupérer les 38 millions d'euros qu'il avait investis pour le faire venir et qui ne seront mis cet été par aucun club pour le recruter. Donc voilà, ce prêt pourrait être un parfait compromis pour toutes les parties. Reste maintenant à savoir si d'autres clubs manifesteront un peu plus tard cet été également leur intérêt pour le joueur, ce qui changerait également la donne. Mais pour le moment, je mets un 60% sur la barre des probabilités pour l'arrivée en prêt de Silva à Monaco. On enchaîne avec Arturo Vidal et la rumeur de son possible départ à l'Inter Milan. Face au probable départ de son milieu de terrain Nainggolan en Chine, le club interiste serait en effet actuellement à la recherche de son remplaçant et en croire El Mundo Deportivo, le joueur chilien serait le favori, d'autant que l'entraîneur nerazzurri Antonio Conte le connaît très bien puisqu'il l'a coaché à Turin. De son côté, malgré l'arrivée de Frankie de Jong cet été, Arturo Vidal semblerait plutôt vouloir rester à Barcelone, il aurait déjà d'ailleurs refusé une offre en provenance de Chine cet été, indiquant déjà qu'il souhaitait rester au Barça cet été. Alors est-ce que Vidal partira à l'Inter Milan? Je pense que ça aurait été un coup parfait vraiment pour l'Inter. Malheureusement, Vidal n'est à Barcelone que depuis une saison, il a encore envie de goûter au titre, il a encore envie de goûter au Camp Nou, à la Liga, etc. Et il a pour le moment la confiance totale de son entraîneur, donc je pense qu'il n'a aucune raison de partir cet été. Je mets donc un faible 20% sur la barre des probabilités. On continue avec une rumeur un peu folle qui a vu le jour cette semaine, c'est celle d'un échange entre Paul Pogba et Paulo Dybala. Annoncé proche d'un retour à la Juventus Turin, la pioche est sous contrat avec Manchester United pour les 2 prochaines saisons encore et le club mancunien ne souhaite absolument pas brader le joueur. Ainsi, face aux exigences financières très importantes des dirigeants anglais, les Bianconeri auraient proposé un échange entre Pogba et Dybala selon le quotidien Marca, l'Argentin sortant d'ailleurs d'une saison assez décevante et en demi-teinte du côté du Juventus Stadium. Alors je pense que si Pogba part cet été, il ira à Turin ou nulle part car le Real n'a plus les fonds pour le faire venir. Après, je vous avoue que je suis assez dubitatif sur cet échange, tout d'abord car ce genre d'échange est de moins en moins une réalité dans le football de ces dernières années, mais également parce que hormis l'attrait financier, je vois pas du tout l'intérêt que pourrait avoir Dybala à rejoindre une équipe qui ne joue pas la Ligue des Champions. Après, on va suivre ça de près, je mets un 30% sur la barre des probabilités quant à cet échange. D'ailleurs les gars, dites-moi en commentaire ce que vous voyez pour le futur de Pogba, va-t-il partir, va-t-il rester, s'il part, où partira-t-il? Dites-moi tout ça en commentaire. Enfin, on termine avec le club avec lequel on avait commencé, le Paris Saint-Germain, qui serait sur les tablettes d'un grand espoir français qui joue lui aussi au Borussia Dortmund, Abdou Diallo. Véritable révélation cette saison en défense centrale avec le club allemand, le défenseur français serait sur le départ cet été face à l'arrivée de Mats Hummels à Dortmund, comme l'a d'ailleurs affirmé Sky Sport Allemagne. Et face à ce possible départ,
Le Paris Saint-Germain de Thomas Tuchel aurait fait part déjà de son intérêt pour le joueur qui, lui, de son côté, ne serait pas insensible au club parisien, comme il l'a d'ailleurs déclaré dans les colonnes de l'équipe. Des contacts auraient même déjà eu lieu entre le joueur et le club, et selon Bild, le Borussia serait prêt à négocier une offre aux alentours de 45 millions d'euros, un montant pas forcément extravagant, mais peut-être un peu élevé pour un Paris qui tente de recruter intelligemment pour pas cher et des joueurs d'expérience cet été. Alors Diallo ira-t-il au Paris Saint-Germain? Pour l'instant, je suis assez partagé, car Diallo est un bon joueur, il est intéressé par Paris, et cet intérêt est réciproque. Après, est-ce que Paris est prêt à mettre 45 millions d'euros pour lui? Je ne pense pas, d'autant que Kimpembe ne pourra être vendu entre guillemets que 30 millions d'euros, et Kimpembe, voilà, je ne trouve pas forcément inférieur à Diallo. Affaire à suivre donc, mais je mets un 35% sur la barre des probabilités pour ce transfert, même si cela pourrait augmenter à l'avenir. En bref, Reguilón devrait être prêté au FC Séville alors qu'Andersen va rejoindre l'Olympique Lyonnais pour 25 millions d'euros. Enfin, Lucas Vázquez devrait quitter le Real Madrid cet été. Et donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette dépêche mercato, j'espère que vous avez apprécié et que vous avez appris des choses, c'est le principal. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo, c'était Val, peace.